Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 18 à 19, il est écrit: « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Le titre de notre méditation ce matin est « Sacrifier ses droits pour Dieu ». Une fois de plus, soyez les bienvenus ce matin. George Washington Carver naquit esclave le 10 janvier 1864 dans l'État du Missouri sur la propriété de ses maîtres. À cause de sa santé précaire, il fut exempté des pénibles travaux dans les plantations. Très jeune, il montre un grand intérêt pour la botanique. Après de brillantes études dans une université de l'Iowa, où il obtint une maîtrise en sciences agronomiques, il devint directeur de recherche du Tuskegee Normal and Industry Institute. Carver identifia 3 espèces de champignons attaquant les plantes et qui furent nommées en son honneur. De son petit laboratoire, Carver développe 250 produits à base d'arachide, tels du shampoing, du vinaigre, du savon, de l'encre, du café, etc. Des patates douces, il en tire plus de 100 autres produits. Il est plusieurs fois récompensé et honoré pour ses innovations qui révolutionnent l'agriculture du sud des États-Unis. En dépit de sa renommée, il décline des propositions financières alléchantes. C'est ainsi qu'il refuse poliment une offre de travail qu'Henry Ford, ainsi qu'un salaire exorbitant de plusieurs millions de dollars proposé par Thomas Edison. Carver préféra continuer à travailler dans son laboratoire. Il ne voulut jamais tirer profit ou argent de son génie. « Je n'ai pas le droit de vendre les dons que Dieu m'a offerts gratuitement », répétait-il. L'attitude de cet homme d'exception est curieusement similaire à la position de Paul quant au choix qu'il affirme d'offrir gratuitement l'évangile qu'il annonce, sans user de son droit de prédicateur de l'évangile, bien entendu. De même que Carver refusa des prérogatives contre l'achat de ses innovations résultant des dons que Dieu lui avait offerts gratuitement, disait-il, Paul savait que l'évangile qu'il annonçait était aussi un don divin qu'il ne cherchait pas à vendre ni à rentabiliser parce qu'il était déjà récompensé. De ce fait, l'apôtre investit tout son cœur, toute son énergie, toute sa détermination et toute sa joie à offrir ce qu'il lui avait lui-même reçu gratuitement. Sachant qu'il était libre à l'égard de tous, l'apôtre Paul refuse de mettre en péril la prédication de l'évangile contre des débats agités et stériles, remettant en question son apostolat et son droit de vivre de l'évangile. Monsieur Carver offrit ses dons en servant à l'avancement de la cause de l'humanité. Quant à Paul, il sacrifia ses droits en œuvrant pour le salut du plus grand nombre, en ayant pour intérêt le bien-être spirituel des hommes et en gardant en vue l'obtention d'une couronne incorruptible dans une perspective céleste. Oui, mes amis, quand nous donnons la priorité à la cause et à l'honneur de Dieu, nos droits ne constituent plus d'obstacles dans notre engagement à servir les autres. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Quelle est ta récompense, toi qui m'écoutes? Es-tu infirmière? Es-tu soldat? Es-tu menuisier? Qui que tu sois, quoi que tu fasses,
il est possible de sacrifier ses droits pour Dieu, afin de permettre à l'humanité d'avancer. Puisses-tu être un vecteur de développement et de joie pour l'humanité en cette belle journée. Que Dieu te bénisse. Amen.